Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder dans un tirage de deux possibilités ce que cette personne pense à propos de votre attitude, de votre manière d'agir tout simplement. Je vais placer les cartes pour les deux choix. Il y aura un tarot et un oracle. Mais avant, je vais prendre un... Ah bon, ben voilà, ben il est tombé. Un petit message pour vous, pour la sérénité et le bien-être. J'ai acheté ce petit truc exprès pour récompenser les personnes qui... Donc on a une petite image d'un paysage. Pour les personnes qui écoutent le tirage dès le début, je trouvais que c'était un petit cadeau sympa. Et il y a écrit une petite citation de Jacques Perrin qui veut dire « Ce bien-être que nous cherchons, il nous est donné par la beauté du monde. L'observer, le contempler, c'est un principe de régénération comme l'oxygène. » Je trouve que c'est très joli. J'aime beaucoup ces petits mots. Je trouve que ça fait du bien à tout le monde, tout ça. Hop. Donc c'est un petit truc en plus, hein, tout simplement. Ça ne peut pas faire de mal. Donc on y va maintenant pour placer les deux possibilités. Je vais commencer par le tarot. Pour le choix 1, donc qu'est-ce que cette personne pense à propos de votre attitude? Hop, le choix 2 aussi. Et on va mettre un oracle. Le choix 1 et le choix 2. On va un petit peu décaler ça par ici. Et on va mettre les deux autres cartes. Donc, voici les deux choix. À vous de voir si vous voulez tout écouter pour faire une guidance plus complète, plus fournie, plus générale, ou si vous voulez faire un choix plus précis. C'est à vous de voir. C'est en fonction de chacun, de votre intuition, du besoin que vous ressentez à ce moment-là. Je commence par les deux premières cartes du premier choix. Donc, qu'est-ce que cette personne pense à propos de votre attitude? Alors, effectivement, elle pense beaucoup de choses et je pense que comment parler, comment expliquer tout ceci? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Probablement qu'elle a la sensation que vous êtes très différent. Très différent ou très différente, à vous de voir. Mais je pense que voilà, il y a du conflit. Elle a la sensation que c'est conflictuel, que peut-être c'est pas pour vous vexer, hein, ce que je vais dire, attention, mais comme si elle avait la sensation que vous preniez le rôle de la personne qui sait mieux. Comment dire? La personne qui va dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, là il faut que tu travailles sur toi, ou là, il y a une question d'ego. Et le souci, c'est que déjà, elle pense ça, que c'est conflictuel parce que du coup, elle ne se sent pas vraiment acceptée. Mais en plus de ça, probablement que pour elle, ça montre vos propres failles déjà sur le problème peut-être de tolérance ou du moins à communiquer sur du tout-terrain, dans n'importe quelle situation, de réussir à communiquer sans se laisser emballer par l'ego, oui, ou nos propres failles d'ailleurs. Donc, ce qu'elle pense est difficile à votre sujet. C'est pas la plus jolie des cartes, et peut-être que c'est possible qu'il y ait cette énergie-là si notamment vous avez menti.
Elle peut avoir la sensation que vous n'êtes pas toujours de confiance à ce moment-là, ou que dans votre attitude, ça se sent quand quelque chose est caché, ou comment, ou vous voyez, mais il y a aussi une attitude, c'est la défensive ou l'offensive avec cette carte. Donc on va changer un petit peu d'énergie en fonction du rôle de ce qu'on a en face. En gros, pour résumer, elle sent qu'il y a une espèce d'hyperfragilité chez vous. Alors, ça peut être de l'hypersensibilité, ça peut être toute forme de choses. Et du coup, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Quand c'est sur des sujets qui vous préoccupent, qui sont importants pour vous, c'est comme si la guerre pouvait être déclarée. Donc, ça change, le ton change, peut-être la parole, les mots qu'on va choisir, peut-être qu'on va être plus froid ou froide, méprisant ou méprisante, vous voyez, ça se fait ressentir clairement. Et là, c'est comme si on basculait dans quelque chose d'irrationnel, où plus l'autre, la personne, elle va vouloir être rationnelle, et plus elle a l'impression que ça servira à rien, parce que crescendo, ça monte dans un truc qui est très difficile à désamorcer. Ça fait du mal à tout le monde, clairement. Ça fait du mal et pour la personne qui le reçoit, mais même pour vous-même. Elle a l'impression que ça vous fait du mal de vous faire ça. Que vous pouvez vraiment vous sentir très seul, être assez isolé, être peu compris, peu comprise, peu acceptée, parce que l'attitude n'est probablement pas la bonne. En tout cas, de ce qu'elle pense. Toujours est-il, ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai, mais de ce qu'elle pense, c'est très net, on va dire. Qu'avons-nous ici? Eh oui. Et ouais, donc, ouais. En plus de ça, oui, il y a ce sentiment qui se greffe au fait de, voilà, que vous encaissiez ou pas quelque chose, ça finit par éclater et après on part. On prend la distance, on coupe tout. La personne a l'impression que vous n'arrivez pas à réparer peut-être, que vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose et que votre seul moyen de dépasser, c'est de partir ailleurs, c'est de faire autre chose. C'est de prendre une forme de fuite. Elle peut le voir comme ça, si on mélange les deux cartes, l'énergie peut s'assembler sur tout ça. Donc... et aussi, toute la douleur qu'il y a là, du coup, se transforme sur un détachement émotionnel. C'est-à-dire, on quitte complètement l'amour. On est uniquement mené... le contraire de l'amour, on dit souvent, c'est la haine. Moi, j'ai pas forcément l'impression que c'est la haine. Je pense que ça dépend des personnes, mais ça peut être beaucoup la peur. Et quand on se sent en danger, la peur, elle coupe tout. Elle éloigne tout. Tout ce qui peut être beau, tout ce qui peut être positif, tout ce qui pourrait fleurir. Avec la peur, il ne peut rien y avoir. Que ça soit dans les relations, que ça soit dans les réussites, que ça soit... Elle bloque, elle paralyse. C'est un venin, la peur. Et avec cette énergie-là, ouais, on a la sensation que cette personne a la sensation que vos émotions changent littéralement. Au moment où vous vous sentez peut-être profondément blessé, vous blessez aussi à côté. Vous faites quelque chose ou vous dites quelque chose qui blesse. Et à ce moment-là, c'est comme s'il n'y avait plus rien. C'est comme s'il y avait une cassure. C'est comme si c'était irréversible. C'est fini, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rattraper. Même si on le voulait, c'est comme si inconsciemment on ne pouvait pas. Enfin, du moins, elle pense des choses assez directes sur vous, assez carrées et ancrées dans certaines attitudes. Mais comme j'ai dit, ça révèle beaucoup au niveau des failles tout de même. Il y avait quelque chose que je voulais évoquer avec la carte du haut et ça y est, je m'en rappelle plus. Mince, qu'est-ce que c'était? Ouais, voilà. Ouais, avec la carte du haut, il y a ce truc de sujet important, de manière de voir les choses où c'est très important pour soi. C'est des convictions, c'est ce qu'on va appeler nos valeurs, nos principes fondamentaux, où on ne veut impérativement pas changer d'idée, ou que potentiellement
nous faire comprendre qu'il y a d'autres choses que juste notre croyance, ce qui nous paraît bien vrai, bien réel. Ce qui fait que quand on tombe sur des personnes différentes, c'est la cassure. À voir à quel point on peut être tolérant, comment on voit si quelqu'un est tolérant, c'est que la personne, elle peut nouer tout type de relations avec des personnes très différentes, sans que ce soit un problème, que ça soit au niveau de la politique. Je parle de ça parce que c'est souvent très fâcheux pour la plupart des gens, que ça soit par rapport à l'argent, que ça soit par rapport à la religion, que ça soit par rapport à l'orientation sexuelle. On voit la tolérance de quelqu'un à ça. Que quelqu'un en face soit profondément différent et que pour autant ça ne devienne pas un problème, qu'on arrive quand même à communiquer, à essayer de se mettre à la place des autres, même si peut-être que les autres sont pas parfaits, mais nous non plus on n'est pas parfaits, mais on apprend, on ne ferme pas quelque chose, et là ce que cette personne pense, c'est difficile. C'est difficile. Alors j'ai essayé le plus possible d'illustrer mes propos, d'expliquer le truc, mais c'est vrai que cette carte, elle représente souvent l'ego, parce qu'il y a des failles. L'ego prend le dessus pour se protéger, entre guillemets. Là où il croit que ça protège, en fin de compte, généralement, ça peut créer un peu plus de problèmes. Si on a des problèmes à construire des liens avec cette carte, ça aide pas. Et les gens le ressentent, et probablement que les gens prennent de la distance parce que c'est trop difficile, c'est trop douloureux, c'est peinant. Il y a quelque chose qui est cassant, qui est froid, fragilisé. Alors, encore une fois, c'est ce que cette personne, elle pense. Que ça soit vrai ou non, ça c'est à vous de le voir. De reconnaître ou pas s'il y a du vrai. Après, s'il y a du vrai, dans ces cas-là, c'est que peut-être votre cœur est fragilisé, que vous avez beaucoup de souffrance et qu'il faut vous apporter une certaine douceur, une certaine approche. À vous de voir comment vous voulez avoir cette approche. Mais voilà, c'est un petit peu dommage comme énergie, si je puis dire. Donc ouais, que l'attitude n'est pas forcément la bonne. Elle a l'impression que si vous agissez comme ça, ou du moins dans votre manière d'agir, ça lui fait ressentir ça, et qu'il n'y a rien à faire, on peut rien faire. C'est juste qui va avoir raison, qui va avoir le dernier mot. Et dans les attitudes, on est blessant. Exemple, je sais pas, on n'arrive pas à communiquer pour quelque chose, donc on se dispute un petit peu, ou le ton monte en tout cas. Et en plus de ça, je sais pas, on va décider d'avoir le dernier mot, puis après d'arrêter de répondre à la personne, puis on va dire, de toute façon c'est pas à moi de l'écrire, c'est à cette personne de venir. Il y a plein de choses qui montent crescendo comme ça, et qui viennent un peu plus nous diviser des autres. Voilà, je pense que j'ai essayé d'expliquer du mieux que possible, mais l'idée est là. L'idée est là. Peut-être, si je peux donner un conseil, si jamais ça vous parle comme ça, qu'il y a eu ce genre de choses, ou que ça vous est, que quelque part c'est un petit peu familier pour vous, dans ces cas-là, vaut mieux souffler. Voilà, vaut mieux aller souffler, se calmer, et après, savoir prendre la responsabilité sur ce qui est à soi, sur ce qui nous appartient, et faire le pas qui est nécessaire par rapport à cette responsabilité pour rétablir du mieux que possible ce qui a été. Ça ne changera rien, mais on montre qu'on veut apprendre et qu'on avance. Donc ça peut être un bon point. Et pour éviter, donc ça c'est si on n'a pas pu éviter l'amas de cette carte et que ça s'est produit. Et pour éviter que ça se produise, savoir plus souvent expliquer les choses, son point de vue. Le but n'est pas de subir des trucs qu'on n'a pas envie de subir. Genre, je parle plutôt de petites choses, mais en escalade, vous voyez. Donc de plein de trucs qui nous plaisent pas, où on aurait aimé dire quelque chose et on le fait pas. Et que, paf, ça éclate parce que le coco, il est plein, quoi. Vaut mieux apprendre à verbaliser sur le moment le truc, même si c'est gênant. Je sais pas si vous êtes gêné, pas gêné, j'en sais rien. De le verbaliser sur le moment, comme ça vous apprenez à vivre l'émotion
sur le moment comme il faut. Vous apprenez à la gérer et non pas à ce que ça s'accumule et qu'il y a après du mépris, de la colère, du dégoût, du ceci, du cela. Donc dans ces cas-là, vaut mieux apprendre à discuter et à savoir expliquer les choses, non pas pour l'ego, mais donc quand il y a l'ego, il y a une volonté de blesser pour rendre ce qui a été causé quelque part, enfin, ce qui nous a fait du mal, ce qui nous a causé du tort. Quand il n'y a pas cette notion d'ego, et voilà, et aussi cette notion d'ego, elle apparaît souvent quand il y a une accumulation d'émotions. Hein, l'ego prend le dessus pour protéger. Si on arrive à le faire en temps et en heure, il n'y a pas cette accumulation-là. Donc on arrive encore à être rationnel, à réfléchir et à mieux trouver les mots que si on attend le dernier moment. J'espère que c'est clair tout ce que je donne. Je ne sais pas, est-ce vrai, est-ce faux? En tout cas, pour cette personne, il y a une part de vrai parce que visiblement dans les faits, il y a quelque chose qui s'est passé. Probablement qu'il y a une conversation qui s'est pas très bien passée. Je ne sais pas si c'était sur un sujet important. En tout cas, cette personne, elle a senti que c'était très important pour vous, mais ça ne s'est pas bien passé. Donc, après à savoir, est-ce que c'est quelque chose qui a été une fois comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est reproduit à plusieurs reprises? Notamment cette personne, elle peut vraiment penser ça de vous si elle sait des choses sur vous, des informations un petit peu du style, je sais pas, vous ne vous entendez pas avec les membres de votre famille, vous avez eu beaucoup d'histoires dans les relations amicales ou sentimentales avec beaucoup de problématiques. Elle peut penser que certains problèmes aussi viennent de vous et peut-être que vous ne le voyez pas toujours parce que vous êtes amené à regarder ce que font les autres par l'ego à commenter et pas tant que ça à vous centrer principalement sur vous. Ce qui est vrai ou pas n'est pas tellement important. C'est l'ego qui décide que ça devient important. D'ailleurs, j'ai publié un texte hyper intéressant sur ça. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et je l'ai partagé sur... C'était quoi? Qu'est-ce que c'est le titre? Alors, en gros, l'idée, c'est plus on a de difficultés dans la vie, plus ça peut paraître un énorme drame en fonction de la taille de l'ego. Le texte est hyper intéressant et je trouve qu'il est très philosophique. Il a une approche assez douce. Là, comme ça, dit comme ça peut paraître gros. Le titre est imposant, mais honnêtement, je trouve qu'il est intéressant. Donc, si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire. Je le mettrai dans les commentaires et je mettrai le lien direct. Comme ça, vous pourrez lire le texte. Bref, j'espère que ça aura pu être utile. Bien sûr, j'apporte une réponse, voilà, comme ça. Après, vous choisissez de faire ce que vous avez envie de faire. Bien sûr, je ne vais pas vous dire faites ça, faites pas ça. Moi, je donne des conseils pour si vous voulez et c'est à vous de voir. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, du moins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais. Je vous souhaite que du bon. Soit de vivre le bonheur, en tout cas d'essayer de le vivre le plus possible pour émaner de bonnes énergies et pour vous sentir bien à vous aussi. Donc je vous souhaite que du bon et surtout prenez soin de vous, choix 1. Je passe à la deuxième et dernière possibilité. Donc on y va ici. Qu'est-ce que cette personne pense à propos de votre attitude? Et oui, je trouve que ce tirage est intéressant, enfin la thématique, parce que souvent on peut se dire comment les autres nous perçoivent dans nos actions, dans ce qu'on montre, notre manière de parler, d'agir, etc., etc. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit tirage. Alors, qu'est-ce qu'elle pense en fonction de votre attitude? Alors, bon, cette personne pense que vous êtes quelqu'un peut-être qui a fleur de peau. Alors, est-ce que c'est quelque chose? Déjà, c'est ce qu'elle pense. Hein, on met les choses au clair, que ce soit pour le choix ou le choix de c'est pareil. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la vérité. Mais si jamais ce qui était évoqué ici ferait partie d'une certaine vérité, est-ce que dans ce cas-là, c'est un événement, comment dire, un événement qui se produit pour la première fois, ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez régulier? Quand on a ce type d'énergie de carte, ça évoque souvent le manque,
la difficulté à faire un deuil, la mélancolie aussi quelque part. On a vraiment du mal à être heureux, du mal à avancer. Et peut-être aussi, alors je sais déjà plus ce que je voulais dire, non mais c'est quand même fantastique hein, de plus se rappeler de choses comme ça. Ouais, j'ai dit le deuil. Non, je sais même pas si je l'ai dit, mais il peut y avoir un souci avec le deuil, le fait d'avancer, avec ce fait de toujours être accroché à la mélancolie ou aux choses difficiles du passé, ce qui nous a fait du mal, de ressasser les choses. Ce qui peut nous mettre dans des énergies un petit peu dépressives quelque part. Donc c'est une personne qui pense que vous êtes profondément sensible et que vous avez vraiment du mal peut-être à soigner certaines choses, que vous êtes souvent dans le manque. Et quand on a du manque, on projette souvent plus d'attentes que prévu. Alors, d'avoir des attentes pour quelqu'un, c'est pas l'idéal. Mais on peut tous en avoir à des moments, hein, sans que ce soit réellement dommageable. Mais quand on a cette énergie de carte, c'est dommageable. Très, très, très souvent. Parce qu'on va projeter beaucoup de choses. On a un manque d'amour considérable et on attend que l'autre nous comble. On attend que l'autre nous apporte le monde entier. Le bonheur, la gentillesse, l'écoute, tout, que tout soit focalisé en quelque sorte. Enfin, en tout cas, cette personne, elle a l'impression que c'est ça. Et que quoi qu'elle puisse faire, ce n'est jamais suffisant pour vous parce qu'il y a un trou. Il y a comme un trou béant et on a beau essayer de le reboucher, c'est pas durable. Et le trou demande davantage de nourriture et c'est comme s'il grossissait. Donc, cette personne pense que vous avez des difficultés peut-être à trouver un équilibre émotionnel et peut-être à être heureux ou heureuse dans la vie, à réussir, à peut-être ne pas dépendre des autres émotionnellement ou autre. Mais il y a beaucoup de pertes, de peines, de difficultés. Beaucoup, très souvent même. Peut-être que vous avez pu montrer, parce que je dis ça parce que si elle pense ça, c'est peut-être qu'il y a eu une matière pour qu'elle pense ça. Alors, si s'est passé quelque chose ces derniers temps, qu'elle vous a annoncé quelque chose et que vous vous êtes montré très triste, bon, ben c'est juste ça. Hein, c'est un moment, un instant T. Si par contre, ça a été plus fréquent, oui, peut-être que souvent verbaliser les choses négatives. Ah, j'ai mal, je suis fatiguée, et ça va pas, et ceci, et cela. Fait, vous voyez, ça peut être une forme d'hypersensibilité aussi, où tout paraît beaucoup plus accru. Il y a une forme de victimisation, où on est auto-centré complètement, on n'arrive pas à faire autrement sur la difficulté et la douleur, et où on a du mal aussi à se rejoindre avec les autres, parce que ça peut que diviser quelque part. C'est tellement fort. D'ailleurs, le premier truc qui peut venir, c'est toi, tu ressens pas les choses comme moi. Parce que c'est décuplé avec cette carte. C'est complètement décuplé. Donc, honnêtement, ça divise. Et puis on se dit, si on se dit, par exemple, si c'est vrai qu'on se dit, ben voilà, il n'y a que moi qui vis ça comme ça ou qui le ressent comme ça, de toute façon, je suis jamais compris, jamais comprise, etc. On vient s'enfoncer davantage et les autres n'arrivent jamais à nous retrouver parce que on se convainc que c'est la vérité et on vient convaincre les autres que de toute façon, ben voilà, peuvent pas comprendre quelque part. C'est très difficile. Alors, on va voir la dernière carte. Ouais, on a quand même le cercueil ici. Ah, bon, alors, ouais, vous voyez, c'est en rapport au deuil. Hein. Donc, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a eu dans votre vie, dans ce cas-là, une perte? Alors, le deuil, ça ne veut pas forcément dire la perte de quelqu'un, la mort de quelqu'un. Ça peut, bien sûr, mais ça peut être le deuil d'une situation, d'une relation qui nous a marqué dans la vie et ça a été très, 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 très difficile. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est marqué chez vous et qui doit se faire remarquer, qui doit se voir. Donc cette personne, elle pense que probablement vous vivez des choses très difficiles
qu'il n'y a pas qu'une épreuve en plus de ça. Que vous essayez peut-être de vous reconstruire, mais peut-être que vous n'avez pas toujours les bonnes bases pour y parvenir. Ça prend plus de temps, hein, en quelque sorte. C'est plus long, plus difficile. Et pourtant, il y a besoin de changement. Donc, ça, c'est ce qu'elle pense. Hein, en résumé. Maintenant, je vais donner des conseils. Si jamais c'est vrai, si jamais vous sentez qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans, comment faire pour sortir de ça? C'est vrai que quand on arrive à ce genre d'énergie au niveau des cartes, c'est plutôt lourd, on va pas se le cacher, surtout que ça vise direct les émotions et qu'il y a beaucoup de choses qui sont conscientes. Il y a toujours des choses après inconscientes aussi, mais déjà ce qui est conscient, c'est déjà plein. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ressasse, c'est qu'on revit systématiquement. Alors ça peut être le fait de faire une thérapie avec un professionnel pour parvenir à dépasser traumatisme ou blocage par blocage. Ici, je pense que si c'est vrai, il peut y avoir et des traumatismes et des blocages. Ça s'enclenche. Des choses qu'on a mal vécues, du coup, on n'a pas forcément une très bonne estime de soi. On manque d'amour et on attend que le bonheur soit apporté par les autres. Et donc, on est forcément déçu, on est forcément peiné parce que si c'est pas à la hauteur de nos espérances, c'est le gros fracas. On a l'impression de tomber du 30e étage. Hein. Et c'est pas... ça peut vraiment donner cette sensation pour les personnes. Pour certains, peut-être, si ça ne vous parle pas, vous allez dire c'est exagéré. Mais je peux vous assurer que les personnes qui parlent quand elles vivent ce genre de choses, ça les détruit littéralement. Il y en a même qui peuvent avoir des idées très noires. Donc, il y a un rapport au sombre, il y a un rapport qui est difficile et la vie peut être teintée un petit peu comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps négatif, mais que souvent, il peut y avoir ce genre d'énergie qui s'accroche. Donc, c'est vrai qu'il est mieux d'instaurer de nouvelles habitudes et le changement, il vient peut-être de l'aide que les autres peuvent nous apporter. Pourquoi c'est essentiel que certaines personnes apportent de l'aide ? Parce que les personnes vont forcément penser des choses d'une manière différente que vous. Alors peut-être que vous allez vous sentir peut-être pas toujours compris ou comprise, mais ça va donner d'autres issues. Parce que quand on pense à se sortir d'un problème soi-même, eh bien on réfléchit. On peut trouver quelque chose à force de réfléchir. Mais souvent, on va réfléchir de la même manière. Parce qu'on a une manière de comprendre les choses. Hein. On a un Mercure qui agit. On n'a pas tous le même. Qu'avec d'autres personnes, eh bien, d'autres personnes peuvent trouver d'autres idées. Peuvent avoir plus de ressources pour vous faire tester plusieurs choses. Jusqu'à que quelque chose vous corresponde vraiment bien. Donc, je pense que ce cercueil peut évoquer l'idée de recherche pour amener le changement et la transition. Cette personne pense que vous en êtes capable et je pense que vous pouvez l'être aussi. Si vous vous trouvez sur ce tirage, même si l'idée principale vous pousse, vous voyez, c'est le mauvais intérêt qui est porté. On veut savoir ce que l'autre pense. Voyez, mais dedans, ça vous donne des informations. C'est relié en quelque sorte. Vous devez l'entendre à ce moment-là et ça peut vous aider en fin de compte. Donc, ouais, l'idée d'un professionnel, c'est pas mal parce qu'on est épaulé. Après, faut-il trouver le bon professionnel? Faut pas s'arrêter au premier venu ou à la première venue. Je pense que si vous trouvez pas la bonne personne, n'ayez pas peur de réessayer. N'ayez pas peur d'être entouré. Même si, voilà, cette carte, c'est difficile parce qu'à force d'être déçu, si jamais c'était le cas, on a vraiment du mal à faire confiance. Mais c'est de là, plus vous essayez d'aller vers, tout en diminuant au niveau des attentes, sans réfléchir à votre attente. Juste d'y aller, de ne pas réfléchir et d'y aller. Et plus vous pouvez sortir de ce schéma. Rien que l'idée de faire le premier pas pour vous, pour aller vers quelqu'un, à la recherche d'un professionnel ou quoi, eh bien, ça change beaucoup de choses déjà. Et le professionnel vous aidera au suivi
et à transiter progressivement à votre rythme. Un bon professionnel, c'est ça, hein. Il va pas vous dire non, oui, il va pas juger, il n'est pas censé juger, il est censé vous faire poser les bonnes questions pour trouver le chemin à votre rythme et voilà, et c'est tranquille. Et si vous vous sentez pas écouté, jugé, la personne elle vous dit ben non il faut pas faire ça, ou ben non ça c'est comme ça c'est si, alors changez, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de réitérer, parce qu'à ce moment là c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous, pour vous sentir bien, pour avoir la paix nécessaire, pour construire l'estime de soi. Donc on se soucie pas des autres à ce moment là. Ben, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, parce qu'en vrai, vu la carte, c'est quand même profond. Donc si elle vous parle et que vous sentez qu'il y a de la vérité, vaut mieux aller voir un professionnel, c'est mieux. En tout cas, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui vous permet de vous sentir bien, que vous écoutez, que ça vous apaise, et que vous avez envie d'être au contact de la personne, vous pouvez, si c'est quelqu'un de confiance ou quoi. Mais c'est vrai que l'idée du professionnel, surtout qu'on a le rapport au cercueil, pour moi je fais directement le lien avec le scorpion, lune en scorpion, ça peut beaucoup faire évoquer les psychologues, etc. Donc pour rétablir les déséquilibres émotionnels ou les choses comme ça, donc beaucoup de savoir à ce niveau-là. Bref, c'est dans ma tête tout ça, mais voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. Sachez aussi, je ne sais pas ce que vous pensez de ce tirage, vous pouvez me le dire en commentaire. Je ne sais pas comment il va être pris ce tirage aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a des choix un petit peu complexes, assez profonds, toujours est-il. Mais dites-vous que c'est ce que l'autre pense, quoi. Après, bon, s'il y a du vrai et que vous avez envie, bien sûr, de travailler dessus, c'est un très très bon point. Si ça vous va et que voilà, bon, voilà, vous vivez comme vous le souhaitez après tout. Mais ne vous freinez pas. Si ça commence à vous freiner, à vous déranger, à vous frustrer, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. À ce moment-là, c'est pas forcément conscient directement. On ne sait pas forcément... c'est l'ego qui travaille à ce moment-là. Hein. Ça plaît pas, ça dérange, bref. Ça peut évoquer, de toute façon, comme je le dis souvent, écoutez votre corps dans les tirages. Comment il agit quand j'énumère certaines choses. Est-ce que vous avez... je sais pas, le cœur qui bat, mal au ventre, des courbatures, des trucs, des machins, et que ça s'intensifie? Est-ce que c'est au contraire des émotions très très fortes? Ça peut être le fait de pleurer, donc il y en a qui disent ouais bon, ça peut avoir du bon, hein, ça vous permet de libérer, mais ça peut être aussi de la colère, de la frustration. Moi je le vois des fois, je vois dans les commentaires, je vois les personnes qui sont très 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 frustrées parce qu'elles ont écouté un choix, et ça parle d'elles-mêmes, parce que je sais à ce moment-là quel choix elles ont écouté, forcément. Et donc ça évoque une certaine part de vérité à ce moment-là. Il faut quand même se le dire, sinon on réagit pas, on est un petit peu dans l'indifférence, quoi. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal à réagir, il n'y a pas de mal d'être dans l'indifférence. Là où il y a du mal, c'est quand la réaction que vous avez vous fait du mal à vous-même. La colère, je crois que j'avais lu un truc là-dessus. La colère, c'est un des sentiments les plus puissants qui restent le plus longtemps. C'est-à-dire, vous avez l'amour, il peut être tellement vite balayé par la colère, et la colère, elle reste. Et la colère, souvent, elle reste. Alors, la colère, voire plutôt la haine, j'ai envie de dire, où on a mal, où comment dire, on ressasse, et plus on ressasse, et plus on est énervé. Et ça dure plus que souvent le sentiment d'amour. Donc, si vous sentez ce genre de choses,
Voilà, à vous de voir, est-ce que vous voulez vivre avec ou pas. Mais sachez que ça peut vraiment vous pourrir la vie. Et puis même, il n'y a pas que la colère. La colère, c'est une première phase, on va dire, enfin une première face, j'ai même envie de dire. Après, il y a le mépris, il y a... les gens s'emportent après hein, dans la vie de tous les jours parce qu'il y a eu quelque chose, paf, ah ben moi aussi je vais manquer de respect parce que c'est bon, là j'en ai marre. Bon, c'est une manière de gérer les choses, de les voir. Chacun fait son truc. Voilà, chacun fait son truc. Mais à vous de voir. Est-ce que, dites-vous ça, est-ce que je suis heureux ou heureuse comme ça dans ce genre d'énergie? C'est juste cette question-là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, réfléchir qui a raison, qui a tort, qui est-ce que si, est-ce que là. C'est juste cette question. Et si vous réfléchissez trop longtemps à cette question, peut-être que c'est pas très exact, que la réponse n'est pas vraiment affirmative, positive, je veux dire. Et si vous arrivez à y répondre, ben écoutez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je donne des petites choses pour vous permettre de vous aiguiller, de vous indiquer. Donc, c'est un tirage qui est un petit peu long sans être long hein, au final. Mais je l'ai trouvé très, très, très profond. Hein. Il a évoqué énormément de choses. Et très, très, très intéressant. Je trouve qu'il a son utilité ici. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si bien sûr vous voulez des réponses qui sont personnalisées en fonction de votre situation et de votre personnalité. Vous pouvez toujours venir me trouver via mon adresse email qui se trouve sous la vidéo pour une consultation personnalisée, c'est possible. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous, ça c'est le plus important. Prenez soin de vous et c'est le plus possible de ressentir la joie et le bonheur. Et si vous peinez à des jours, vous pouvez toujours apporter cette question de recherche. Comment faire aujourd'hui pour être plus dans des énergies positives, dans des énergies heureuses. Ça peut être, comme je le dis souvent, le truc qui peut être simple et très bateau. On peut regarder un film humoristique. Ah ben alors ça c'est direct. Parce que voilà, ça va vous changer les idées quelque part. Ça peut être le fait de faire une activité qu'on aime vraiment. Ça peut être le fait de s'occuper de son estomac, de manger quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien. Ça peut être le fait de lire un bon livre. Ça peut être tellement de choses. Et ça dépend des exigences et des goûts de chacun. Donc n'oubliez pas de vous faire surtout du bien. En tout cas, que de bonnes choses, je vous souhaite que de bonnes choses, je vous envoie de très bonnes énergies et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.